Jaoran Muranchuan. Puisque pour le titre de prince héritier, vous n'avez pas hésité à anéantir toute ma famille Mu. Alors je dois utiliser le phénix suprême. Pour vous déchoir de votre rang d'héritier. J'ai entendu dire que l'empereur Yan Ziyuan du Grand Yuan sort souvent en incognito. Elles sont décédées l'une après l'autre. Le trône de l'impératrice est donc resté vacant. Quant à lui, il gouverne avec diligence, jour et nuit. Il enquête sur les fonctionnaires corrompus et pourchasse les profiteurs. Votre Majesté est absente du palais depuis plusieurs jours. Son Altesse le prince héritier s'inquiète pour vous. Il a dit vouloir amener la princesse héritière pour vous présenter ses respects. Jalousé et haï par des scélérats. Ils ont mis une drogue dans son vin. Un assassin. Comment osez-vous attenter à la vie de sa Majesté, si je n'avais pas transpercé 9 doigts? Votre Majesté serait déjà au royaume des morts. Vous voulez dire que le vin était empoisonné? La tentative d'assassinat a échoué. Vous croyez pouvoir vous en sortir en inventant quelques mensonges? Il semble que si je ne peux prouver mon innocence, Sa Majesté ne m'épargnera pas. Sur sa pomme d'Adam, il y a encore des traces de vin. Le temps file comme une navette. Mille fils s'entremêlent, tournent et retournent. Que votre Majesté apaise sa colère. Ce qu'il a dit est donc vrai. Un médecin impérial de lignée ancestrale. Oui. Votre Majesté, heureusement, cette jeune dame a pris le remède à temps. Elle est désormais hors de danger. Elle se réveillera bientôt. Père empereur, j'ai entendu dire que vous aviez rencontré un assassin à l'auberge. Je suis venu expressément prendre de vos nouvelles. Heureusement, cette jeune dame m'a sauvé la vie. C'est uniquement grâce à elle que j'ai pu échapper à ce péril. Qui est la personne qui vous a sauvé, Père empereur? Je me dois de la remercier grandement. Elle vient de se réveiller, ne troublez pas son repos. Oui. Vous pouvez vous retirer pour le moment. Pour m'avoir sauvé la vie, dites-moi, quelle récompense désirez-vous? Votre humble servante désire de votre Majesté une récompense de 10 000 pièces d'or. Seulement cela? N'y a-t-il rien d'autre que vous désireriez? Alors, que votre Majesté souhaitait-elle m'offrir en récompense? Demoiselle, ne souhaitez-vous donc pas entrer au palais pour devenir l'une de mes concubines? Devenir la femme de votre Majesté? Je sais que toutes les femmes de ce monde rêvent d'entrer au palais pour servir votre Majesté. Mais j'ai grandi à la campagne. Je n'aime pas les contraintes des règles du palais. Je souhaite seulement obtenir une somme d'argent pour voyager et découvrir le monde. Votre humble servante va donc prendre congé. Je vous salue humblement. De tout temps, les empereurs ont été inconstants en amour. Ce qui s'obtient si facilement. Comment pourrait-il y attacher de la valeur? C'est donc vous qui avez sauvé mon père, l'empereur. Pourquoi me semblez-vous si familière? En ma présence, vous n'ôtez pas votre voile? Et vous osez vous détourner? Pardonnez-moi, Votre Altesse. Les séquelles du poison ne sont pas encore dissipées. Je ne peux exposer mon visage. Peu importe, votre santé est la priorité. Espèce de gourgandine. Comment osez-vous séduire son Altesse le prince héritier? Votre Altesse, vous faites erreur. Celui que je voudrais séduire. Ne serait certainement pas cet incapable qui m'a humilié et abandonné. Je veux voir de mes propres yeux à quoi ressemble cette séductrice.
Alors, vous y voyez plus clair maintenant? Comment c'est toi? Molinguian. Tu n'étais pas morte? Muligny. Tu n'étais pas morte? Si j'étais morte. Alors vous, qui avez usurpé ma place, et volé mon identité, vous, l'impostrice. N'auriez-vous pas eu la voie libre? Comment aurais-je pu vous laisser arriver à vos fins? Misérable. Ah. Qui vous a donné l'audace de vous en prendre à ma protégée? Ce n'est pas moi, c'est lui. Votre Majesté, c'est moi. C'est moi qui ai offensé la princesse héritière, vous. Voilà donc la belle fille modèle que vous m'avez trouvée? La princesse héritière craignait seulement que vous ne soyez trompé par cette femme. Insinuez-vous que mon jugement est altéré? Votre humble servante reconnaît sa faute. Présentez immédiatement vos excuses à ma bienfaitrice. Mademoiselle, je vous prie de m'excuser. Retirez-vous tous. Merci, Votre Majesté. Vous m'avez sauvé la vie. En plus de l'or, des mets les plus rares, des soieries les plus fines. Quoi que vous désiriez, je vous l'accorderai. Plutôt que des mets délicats. Votre Majesté ne voudrait-elle pas goûter à la véritable cuisine du peuple? Votre Majesté, veuillez goûter. Avez-vous préparé tout ceci pour moi? Votre Majesté se méprend. Je n'ai préparé cela que pour satisfaire mon propre estomac. Votre Majesté a simplement la chance de pouvoir en profiter. Osez nous parler ainsi. Tu es la première. Et alors? Inoubliable. Sais-tu que d'innombrables femmes ont usé de tout leur charme devant moi? Uniquement pour devenir l'une de mes favorites. Mais à mes yeux, plutôt que d'être le phénix parmi les dragons, je préfère être un oiseau libre dans les montagnes. On y est bien plus à son aise. Votre Majesté, Votre Altesse le Prince héritier, veuillez entrer. Son Altesse le Prince héritier a également préparé un généreux présent pour Mademoiselle Lin. Il dit que c'est pour présenter ses excuses à Mademoiselle Lin au nom de la princesse héritière. C'est attentionné de sa part. Ce Yann Jaoran il est bien pressé de m'envoyer au tombeau. Ce n'était qu'un malentendu. Je suis indigne de l'accepter. Qu'elle laisse le présent et s'en aille. Et qu'elle se fasse plus discrète ces temps-ci, afin de ne pas importuner Mademoiselle Lin. Père refuse de me voir. Quel filtre cette Ming Ying a-t-elle bien pu faire boire à Père? Puisque Yann Jaoran est à bout de patience, autant lui offrir nous-mêmes une occasion sur un plateau. Ainsi, Votre Majesté pourra voir son vrai visage. J'ai entendu dire que Votre Majesté a autorisé l'ouverture d'un marché de nuit à Jinling. Votre Majesté ne voudrait-elle pas aller voir par vous-même? Si tel est ton souhait, je te l'accorde. C'est juste que, Votre Majesté, votre tenue. En quoi cela pose-t-il problème? Votre Majesté a une prestance naturellement hors du commun. Si l'on y ajoute des vêtements aussi somptueux, je crains que vous n'attiriez tous les regards. Ainsi, Votre Majesté ne sera plus Votre Majesté, mais le jeune maître d'une famille ordinaire. Votre Majesté, désirez-vous une brochette de fruits caramélisés?
Quelle magnifique épingle à cheveux. Ah. Vite, aidez-moi à la mettre. Regardez, comme ce couple s'aime. Puisse votre majesté jouir d'une parfaite santé, et connaître un bonheur et une paix durable. Je remercie votre majesté pour son hospitalité. Il est temps pour moi de prendre congé. Vous partez déjà? Votre majesté et moi nous sommes de deux mondes différents. Avoir eu la chance de rencontrer votre majesté est déjà un immense honneur. Je n'oserais en convoiter davantage. Cette femme. Elle évite encore ces hommes. Mais si je vous disais. Que je désire passer la nuit avec vous? Cette fois, voyons voir comment tu t'en sors. Xin Chao Shen. Tu as mordu à l'hameçon, comme prévu. Votre majesté, tu es blessé. Votre serviteur est arrivé trop tard pour vous secourir. Je supplie votre majesté de me châtier. Comment est-ce que ça a pu être moi? Allez-y. Va te rendre à Sir Yang. Menez une enquête approfondie pour moi, Seiyun. Jaoran, je suis curieux de voir. Comment tu vas faire pour conserver ton titre de prince héritier? Votre majesté, votre rang est si précieux. Comment avez-vous pu vous interposer ainsi devant moi? Et si ce scélérat vous avait mortellement blessé? Tu es à moi. Je me dois donc de te protéger. Tout est de ma faute, j'ai déjoué le complot de ces malfrats au restaurant. C'est pour cela qu'ils me vouent une telle haine. Et c'est ainsi que j'ai mis votre majesté en danger. Leur première tentative d'assassinat a échoué. Il y en aura certainement une deuxième. Non, je dois vite aller me cacher. Où comptes-tu aller? Au bout du monde. Je finirai bien par trouver un endroit où m'abriter. L'endroit le plus sûr au monde est à mes côtés. Moi, ton empereur, je te le promets solennellement. Désormais, je veillerai à ta sécurité en toutes circonstances. J'accepte. Majesté. J'ai trouvé une plaque d'identité du palais de l'Est sur le corps de l'assassin. Yan Jaoran, que le spectacle commence.
Le prince héritier a donc osé commettre le crime de régicide. Tu ne tiens donc plus à ta tête? C'est un malentendu, Père Empereur. Comment aurais-je pu vous faire du mal? C'est vrai, votre majesté, son altesse. Il n'a jamais eu la moindre intention de trahison. Je supplie votre majesté de juger avec clairvoyance. Alors, dites-moi. Que s'est-il passé exactement? Pour répondre à votre majesté, son altesse, il craignait que vous ne soyez ensorcelé par cette demoiselle-là. C'est pourquoi il a pensé à s'en prendre à elle. Il ne s'attendait pas à vous blesser accidentellement. Comment aurais-je pu vous blesser? C'est juste que quoi? En apparence, tu offres de somptueux cadeaux, mais en secret, tu tentes de l'assassiner sans pitié. Agir ainsi envers mon invité d'honneur. Tu es vraiment mon digne fils. Père empereur, votre fils reconnaît ses torts. C'est votre fils qui a eu l'esprit mesquin. Je supplie Père Empereur de pardonner à son fils pour cette fois. Ce n'est pas à moi que tu devrais demander pardon. Tu devrais aller te prosterner devant lui et avouer ta faute. À partir d'aujourd'hui. Vous tous, du palais de l'Est. Quand reconnaîtras-tu tes torts? Après tout, nous sommes père et fils. Il semble que pour le renverser complètement, il faudra y aller doucement. Tout est de la faute de cette femme, Lulingien. Ne vous affolez pas, votre altesse. Vous êtes le prince héritier. De plus, vous êtes le fils légitime de la défunte impératrice. Sa majesté tient certainement à vous. Une fois votre confinement terminé, n'oubliez pas de présenter vos respects à votre mère l'impératrice. Ma nouvelle impératrice sera, bien entendu, votre mère l'impératrice. Père Empereur, vous avez une nouvelle impératrice? Le trône de l'impératrice est vacant depuis de nombreuses années. Comment sa majesté a-t-il pu soudainement? Ce ne peut pas être cette femme, Mulini, n'est-ce pas? Impossible, aujourd'hui elle n'est plus rien. Elle a simplement sauvé la vie de Père Empereur par hasard. Tout au plus, il lui accordera une somme d'argent. Il est hors de question qu'il la laisse entrer au palais, et encore moins s'asseoir sur le trône de l'impératrice. Il y a quelque temps, plusieurs ministres ont recommandé leur propre fille à Père Empereur, prétendant que le harem ne pouvait rester sans impératrice. On dirait bien qu'elles ont réussi leur coup. Celles-là ne seront pas faciles à manipuler. Si la nouvelle impératrice donne un fils à Père Empereur, alors ma position de prince héritier sera en péril. Il faut que nous trouvions une solution, et vite. La nouvelle impératrice jouit actuellement de la pleine faveur impériale. De plus, nous sommes consignés. Il ne faut pas agir à la légère. Attendons un jour propice pour aller lui présenter nos respects. Les peintures de Mulini m'ont toujours été très prisées. Surtout cette peinture de paysage. Elle est même considérée comme un trésor par d'innombrables lettrés. Si je l'offre à Xing, je pourrais certainement gagner ses faveurs grâce à mon talent. Peut-être même que par son intermédiaire, je pourrais éliminer cette femme, Muliming. Votre Majesté, la princesse héritière est arrivée. Elle dit vouloir vous offrir une peinture qu'elle a réalisée de ses propres mains. Pour féliciter l'impératrice Minfeng. Vraiment? Depuis quand sait-elle peindre? Si prompte à venir me flatter. Je me demande quelle tête elle fera en me voyant tout à l'heure. Faites-la entrer. Oui. Moi, Nulinging, suis spécialement venu présenter mes respects à votre Majesté l'impératrice. La princesse héritière est bien attentionnée. Sa Majesté l'impératrice souffre d'un léger refroidissement. Elle ne peut recevoir de visite. Nous prions la princesse héritière de bien vouloir nous excuser. Cela ne fait rien. Pour féliciter Sa Majesté de son accession au trône d'impératrice, j'ai apporté en présent une peinture de paysage que j'ai réalisée de mes propres mains. J'espère que vous la lui transmettrez de ma part. Muranchuan s'attribue le mérite de ma peinture. Tu sais vraiment comment t'attirer des ennuis.
Père empereur, quel ministre de la cour a eu cette préscience? Votre servante n'a rien vu. Si l'impératrice pouvait être ralliée à notre cause en amont, elle accorderait certainement une grande attention à mon palais de l'Est. Comment se fait-il que nous n'ayons pu obtenir la moindre information? Votre Altesse, rassurez-vous. Après la cérémonie d'intronisation, votre servante s'assurera de gagner les faveurs de l'impératrice. Sa Majesté l'impératrice arrive. Sa Majesté l'impératrice arrive. Par la présente, la dame de la cour l'un. D'un talent et d'une beauté exceptionnelle. Et d'un tempérament doux et vertueux. Est en vérité le choix idéal pour devenir impératrice. Mère, votre fille a enfin épousé Sa Majesté comme elle le souhaitait. Et est devenue l'impératrice de ce pays. Mais ce n'est que la première étape de ma vengeance. Les stigmates qu'ils m'ont infligés. Je leur rendrai tout, sans exception. J'ai franchi le pas. Même si un jour, la vérité éclate. Et que je ne peux échapper au châtiment. Je ne regretterai absolument rien. Mujaoran, Muranchuan. Êtes-vous prêt à subir ma vengeance? Comment, c'est toi? Tu es la nouvelle impératrice de mon père empereur? C'est exact et à partir de maintenant. Je suis votre mère impératrice. Votre Altesse, s'il accède vraiment au rang d'impératrice. Il ne manquera pas de comploter contre nous. Que attendez-vous encore, plantez-la? En présence de votre mère l'impératrice, vous ne vous prosternez même pas pour la saluer? Père empereur, je vous en conjure, non. Même s'il vous a sauvé la vie, ce n'est qu'un rustre de la campagne. Comment pourrait-il être digne du titre de mère de la nation? Votre Majesté, comment pouvez-vous épouser cette femmelette des montagnes? En faire un simple serviteur suffirait. Pourquoi vouloir en faire le maître du palais impérial? Il semble que le prince héritier ait son mot à dire sur mon choix pour l'impératrice. Je supplie mon père l'empereur de révoquer son décret. Nous supplions votre Majesté de révoquer son décret. J'épouse un compagnon pour le reste de ma vie. Pas seulement une mère pour la nation. Peu m'importe qu'il vienne de la campagne ou d'une famille illustre. À partir de maintenant, il est mon époux légitime. Votre Majesté. Père empereur, et si votre humble fils vous disait qu'il a usurpé son identité, et qu'il s'est rendu coupable de lèse-majesté? Prince héritier, que signifient ces paroles? Prince héritier, avez-vous bien réfléchi? Le crime de lèse-majesté est une offense capitale, punie par l'extermination des 9 branches de la famille. Je ne suis pas le seul à avoir commis un tel crime. Votre Altesse, ne faites pas ça. S'il décide de nous entraîner tous dans sa chute, en révélant que j'ai usurpé son identité, c'en est fini de nous. Votre humble serviteur, ce que je veux dire, c'est qu'une personne d'identité inconnue s'approche. Père empereur, je crains qu'elle n'ait d'autres intentions. Quel genre de personne est l'impératrice? Je le sais moi-même. Que la cérémonie se poursuive. La cérémonie est achevée. Prosternez-vous. Salutations à Sa Majesté l'impératrice. Longue vie à votre Majesté, que vous viviez 10 000 ans. Majesté, votre humble servante, ainsi que le prince héritier et la princesse héritière. Un fossé s'est creusé entre nous. Ils m'en veulent.
Et c'est bien compréhensible. L'impératrice vient d'être nommée. Elle n'a pas d'enfant. En tant que prince héritier, j'ai de ton devoir d'être officiellement adopté par l'impératrice. Quoi? Votre humble serviteur salue sa mère impératrice. Mon fils, point n'est besoin de tant de formalités. En tant qu'épouse principale du prince héritier. Comment oses-tu manquer à ce point à l'étiquette? Votre humble servante vous remercie, mère impératrice, je serai sage. Nous deux, belle-mère et belle-fille. Nous avons encore de longues années devant nous pour apprendre à nous connaître. Majesté l'impératrice. Les présents des ministres, pour féliciter votre majesté de son intronisation au palais central. Ah, les cadeaux de félicitations. Vous avez tous été bien attentionnés. J'ai entendu dire que le cadeau que la princesse héritière m'a préparé est une peinture qu'elle a réalisée de ses propres mains. Une simple peinture, un talent insignifiant, tout au plus. Cela ne vaut pas la peine d'être mentionné. La princesse héritière est bien trop modeste. J'entends dire depuis longtemps que la princesse héritière est la fille légitime du grand tuteur Musongting. Excellent tant dans les arts littéraires que martiaux, et que ses talents de peintre sont sans égal. En effet. Il faut le voir pour le croire. Digne de la fille du grand tuteur. Mais tout en perfectionnant votre art de la peinture, vous devez également observer scrupuleusement les convenances et les règles. Oui. Je me demandais, quelle scène de Jinling la princesse héritière a-t-elle peinte? Ce n'est qu'un paysage ordinaire de Jinling. Oh, vraiment? Pourtant, il me semble que le pavillon dans cette peinture ressemble étrangement au pavillon Qingbo, à l'extérieur de la cité de Jinling. C'est vrai, ma mémoire m'a fait défaut. C'est le pavillon Qingmei. Puisque la princesse héritière a un tel talent, pourquoi ne pas peindre un portrait de moi de vos propres mains? Xuanguer, je suis curieuse de voir comment cet inculte compte prouver sa véritable valeur. Ah. La princesse héritière a réalisé d'innombrables peintures. Vous devez déjà avoir votre plan en tête. Vous avez étudié la peinture avec le grand tuteur depuis votre enfance. Comment pouvez-vous être si nerveuse? À moins que l'identité de cette princesse héritière ne soit une imposture. Je vous en prie, punissez-moi, votre majesté. Quel crime la princesse héritière a-t-elle donc commis? J'ai quitté ma famille pour me marier au loin. Et mon père et ma mère me manquent énormément. Ce qui m'a laissé mentalement et physiquement épuisé. Je n'arrive vraiment pas à surmonter cela. Je n'oserais pas me servir de mes défunts parents comme excuse. Je vous supplie, au nom de la piété filiale de la princesse héritière, de lui pardonner. Le grand tuteur a pris sa retraite pour retourner dans sa ville natale. Se porte-t-il bien aujourd'hui? Votre majesté, vous n'êtes pas encore au courant, je suppose? Mon père et ma mère, tous les deux. Merci, votre majesté, votre humble servante va bien. C'est juste que je pense souvent à vous. Soit à partir d'aujourd'hui.
Vous deux irez au palais de l'impératrice lui présenter vos respects matin et soir, et vous servirez l'impératrice de tout votre cœur. Bien. Garce. L'impératrice croit-elle vraiment que moi? De quoi votre majesté parle-t-elle? Ce que tu as fait aujourd'hui, n'était-ce pas pour que le prince héritier soit humilié avec toi? Depuis ce jour. La princesse héritière est persuadée que j'ai délibérément cherché à me rapprocher de votre majesté. J'ai le cœur si lourd de griefs. Votre majesté est-elle en colère contre moi? Elle est impétueuse et instable. Il faut en effet la rappeler à l'ordre. Si tu te montres trop faible, tu perdras ta dignité d'impératrice. Tant que votre majesté n'est pas en colère contre moi, tout va bien. Fais ce que bon te semble. Tant que tu es entièrement franche avec moi. Je ne saurais tolérer que la personne qui partage mon lit ait des intentions cachées. Votre majesté, il est temps de vous lever et de vous vêtir. Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé? Ce n'est rien. Je peux m'occuper de ces petites choses moi-même. Dors encore un peu. Je dois bientôt recevoir les concubines. Je ne veux pas qu'elles se mettent à jaser. En disant que je suis une femme des champs qui ne connaît pas les usages. Tu es mon épouse légitime. Personne n'a le droit de te critiquer. Si seulement nous pouvions être un couple ordinaire. Comme ce serait merveilleux. On dirait que Sa Majesté tient vraiment à moi. Votre Majesté, l'heure est venue. Impératrice. Impératrice, les concubines sont toutes arrivées. L'impératrice se donne de bien grands airs. Ce n'est que le premier jour, et elle nous fait déjà attendre indéfiniment. J'ai entendu dire que l'impératrice est d'origine modeste. Contrairement à nous, ses sœurs, qui avons été nommées concubines grâce au pouvoir de nos familles. Elles osent critiquer votre majesté. Laisse, cela n'a aucune importance. Si la véritable origine de l'impératrice venait à être révélée, Sa Majesté ne perdrait-elle pas la face devant le peuple? La renommée de Sa Majesté est immense. Elle repose sur son talent exceptionnel et sa vision, ainsi que sur sa gouvernance éclairée. Comment des femmes du harem comme nous pourraient-elles l'influencer à leur guise? Mes sœurs, vous me surestimez grandement. Votre Majesté. Votre humble servante vous salue, Votre Majesté l'impératrice. Quelle langue bien pendue. Elle n'a eu recours qu'à des méthodes peu honorables. Pour s'emparer du titre d'impératrice. Sa gloire ne durera pas. Le père de la noble concubine Chu est le grand général protecteur de la nation. Après son entrée au palais, Elle est devenue noble concubine, gagnant l'affection exclusive de Sa Majesté. Que la noble consorte Chu, dans sa jeunesse, a suivi le général Chu sur les champs de bataille. C'était une guerrière dont la renommée ébranlait les champs de bataille. C'est bien que tu le saches. Je pensais que les filles de généraux étaient toutes vaillantes et pleines d'allure. Et peu soucieuses des convenances. Je ne m'attendais pas à la retrouver, elle aussi, dans ce harem. Espèce de tigresse maudite. arrêtez. Salutations à votre majesté. Vous vous prétendez de noble lignée, mais vous n'avez aucun respect pour la mère de la nation. Est-ce là votre éducation?
L'impératrice n'avait peut-être personne pour la protéger. Mais à compter de ce jour, je serai son ombre. Majesté, elle n'a ni pouvoir ni influence. Elle ne peut vous être d'aucune aide. Êtes-vous en train de dire que c'est grâce au soutien de vos familles que je règne sur le Grand Yang? Aujourd'hui? Votre humble servante n'oserait pas. L'honneur familial dont vous vous vantez sans cesse est celui que vos pères et vos frères aînés ont acquis en luttant durement à la cour. Si vous teniez vraiment à eux, vous ne devriez pas l'utiliser à tout bout de champ comme un outil pour vous vanter. Une personne aux origines inconnues oserait me parler de l'honneur de sa famille? Cette personne dont tu parles est précisément celle que j'aime. Même si c'est pour lui. Qu'y a-t-il de mal à se battre courageusement? Quoi? Xia Qing a fait tout ça pour moi. Retirez-vous. Bien. On dirait que je me suis mise tout le monde à dos. Si cela te déplaît, alors les salutations matinales seront annulées à l'avenir. Inutile de te tourmenter. Oui, j'ai compris. Ah. On dirait la noble consort Chou. Elle a l'air d'être contrariée. Si Mulingien n'était pas entré au palais, j'aurais cru que la noble consort Chou deviendrait la nouvelle impératrice. Alors, il semble que la noble consort Chou soit dans le même camp que nous. La famille de la noble consort est illustre pour ses exploits militaires. Depuis votre entrée au palais, vous avez toujours servi Sa Majesté avec dévouement. Son Altesse le Prince héritier et moi-même pensons que vous étiez le choix idéal pour devenir impératrice. Et dire que c'est cette paysanne qui vous a volé la place. Ma naissance et mon statut, comment pourrait-il être comparé à ceux de cette simple ensorceleuse? Malheureusement, Sa Majesté l'aime et la chérit profondément. Il n'a plus Dieu pour personne d'autre. Il n'a aucun appui. Ainsi, il ne fera pas long feu. Mais j'ai entendu dire que Sa Majesté lui a déjà promis que s'il venait à avoir un fils, il en ferait le nouveau prince héritier. À ce moment-là, l'enfant deviendra son plus grand soutien. Que as-tu dit? Votre Majesté, si vous me faites confiance, je peux vous venir en aide. Ah, Votre Majesté, votre charge est si lourde. Allez plus doucement. J'ai appris que Sa Majesté est souffrant. Je dois me hâter pour aller prendre soin de lui. Roi Nuer. Ma belle. Je t'ai fait attendre. Ma belle, je t'ai fait attendre, hein? Qui es-tu? Alain, ma belle. Tu te consumais de solitude. N'est-ce pas toi qui m'as invité? Aïe. Parle. Qui t'envoie? Dis la vérité. Et je te laisserai la vie sauve. Sinon, Je n'hésiterai pas à nous entraîner tous les deux dans ma chute, pour te faire accuser du meurtre de l'impératrice. Votre Majesté, épargnez-moi. Je vais parler en vérité, c'est la noble consort. Il y a quelqu'un devant. Espèce de dévergondé, comment osez-vous rencontrer un homme en secret? Concubine impériale Chou, comment pouvez-vous, sans discernement, me calomnier de la sorte? Votre Altesse la concubine impériale, épargnez-moi. C'est l'impératrice qui m'a séduit la première. Puisque nous en sommes là. Vous osez encore nier? Vous avez beau utiliser vos manigances méprisables pour gagner les faveurs temporaires de Sa Majesté, à quoi bon? Sa Majesté sera bientôt là. J'ai hâte de voir, après cette nuit, si vous parviendrez encore à garder le cœur de Sa Majesté. Sa Majesté l'Empereur. Nous saluons Votre Majesté. Que se passe-t-il? Votre Majesté, votre humble servante n'arrivait pas à dormir cette nuit. J'ai voulu sortir prendre l'air, mais je ne m'attendais pas à surprendre l'impératrice en plein adultère avec un homme. Impératrice, est-ce la vérité? Votre Majesté, pardonnez-moi. L'impératrice et moi étions fiancés depuis notre plus tendre enfance. Nous devions nous marier sous peu. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle se détourne de moi pour s'attacher à votre Majesté. Sans cœur et sans loyauté.
Avide de gloire et de vanité, Votre Altesse l'impératrice, vous nous couvrez de honte. Heureusement. Il était nostalgique de notre ancienne affection. Il m'a fait entrer au palais en secret. Il m'a même promis de me trouver un bon poste au palais. Ainsi, nous pourrions nous voir tous les jours. Quelle histoire bien ficelée. Le talent de la noble consorte Chou pour inventer des histoires est vraiment de premier ordre. Calomnier la reine est un crime passible de mort. Avez-vous la moindre preuve? Mon épouse. C'est l'objet personnel que tu m'as toi-même offert. Ce sont les vêtements de mon rêve d'il y a quelques jours. Les témoins et les preuves matérielles sont tous là. Avouez donc votre crime. Reine. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Mon innocence parle d'elle-même. Votre humble servante n'a rien à dire. Abusant de l'affection que je vous porte. Vous avez osé rencontrer un autre homme en secret. Ce n'est que tromperie et mensonge. Un moineau des champs ne deviendra jamais un phénix. Je ne peux pas gagner contre une sainte défunte. Mais vous, une simple villageoise. Je ne pourrais pas vous battre? Garde. Jetez la noble consort Chou au palais froid. Quoi? Majesté, que faites-vous? Montrez-vous. Majesté, votre humble serviteur a secrètement protégé l'impératrice. Cet homme, qui se faisait passer pour un garde, s'est délibérément approché de l'impératrice. Pour ne pas éveiller les soupçons, les gens de la noble consort Chou, elle s'en est prise aux gens de l'impératrice. Comment est-ce possible? Comment aurais-je pu être démasqué? Si l'on ne veut pas que cela se sache, il ne faut rien faire. Maintenant que j'ai pris la tête du palais central, le prince héritier va certainement s'agiter. Roi Neuer, envoie des gens pour les surveiller de près. Oui. Votre Altesse, la princesse héritière est allée voir la noble consort Chou. Elle cherche à nous monter l'une contre l'autre. Pour être la seule à en profiter. La princesse héritière a aussi fait entrer un homme en cachette. Je crains qu'elle ne veuille souiller votre honneur. Si sa machination réussit, Sa Majesté me rejettera. Alors, je serai complètement ruiné et déshonoré. Que devons-nous faire, Votre Altesse? Plutôt que de nous enfoncer dans les intrigues de palais, il vaut mieux tout révéler à Sa Majesté. Laissons Sa Majesté mener la partie. Vous avez eu peur. Sous la protection de Sa Majesté, je n'ai pas peur. Votre Majesté. Vous ne le connaissez que depuis quelques jours. Mais moi, je suis à vos côtés depuis des années. Êtes-vous certain de vouloir, pour lui, ignorer la sincérité de mes sentiments pour vous? J'ai piégé l'impératrice. Il est vrai que je suis coupable. Mais tout ce que j'ai fait, c'était pour vous. Se pourrait-il que durant toutes ces années, dans votre cœur, il n'y ait jamais eu de place pour moi? Même si vous ne chérissez pas notre affection de toutes ces années. Par égard pour mon père. Pardonnez-moi pour cette fois. Depuis le décès du général Chou, vous êtes devenue l'orpheline de la famille Chou. C'est pour vous protéger que je vous ai conféré le titre de dame de la cour. Je vous ai offert ce qu'il y a de meilleur en tout. Majesté. Vous tenez à moi. C'est précisément par égard pour mon ancienne amitié avec le général Chou que face à votre comportement arrogant de ces dernières années, j'ai fermé les yeux. Je ne m'attendais pas à ce que vous abusiez de ma faveur pour devenir si arrogante, et que vous soyez à ce point aveuglé par la jalousie. Il n'y a plus de place pour vous. Votre Majesté. Votre Majesté. Ah. J'ai bien peur que la noble consort ait été manipulée. Cessez votre comédie. La noble consort est issue d'une grande lignée de généraux. Elle a même accompli de glorieux faits d'armes. Sa réputation imposait le respect en tout lieu. Vous étiez destiné à être un faucon planant dans les cieux. Comment pouvez-vous vous contenter d'être prisonnière dans les confins de ce palais? À mon humble avis. Plutôt que d'attendre désespérément l'amour de l'empereur au palais froid. Ne vaudrait-il pas mieux prendre votre liberté? Ne serait-ce pas plus admirable?
Je remercie votre majesté d'avoir envoyé des hommes pour me protéger. Autrement, face à toutes ces attaques, qu'elles soient franches ou sournoises, votre humble servante aurait eu bien du mal à se défendre. C'est moi qui ai manqué de prévoyance. C'est pourquoi vous vous êtes retrouvé en danger à plusieurs reprises. Quoi qu'il advienne, je continuerai de croire en vous. Si un jour, vous découvriez que je me suis approché de vous par intérêt, qu'en penseriez-vous? Votre Majesté, Votre Altesse. La noble consort Chou demande à être reçue. Au lieu de méditer au palais froid, que vient-elle faire ici? Quelle? Votre majesté, pourquoi ne pas l'écouter, pour savoir ce que la noble consorte Chou désire vraiment? Mes respects à votre majesté, et à votre altesse. Mon père. Disait toujours que l'ambition d'un homme n'a pas de frontières. Et qu'une fille ne lui est en rien inférieure. Surtout en tant que fille de la famille Chou. C'est pourquoi, depuis mon plus jeune âge, mon père m'a emmené sur les champs de bataille. Il m'a appris à protéger notre foyer et à défendre notre patrie. Mais depuis que j'ai rencontré votre majesté, j'ai changé. Je suis devenue méfiante et jalouse. À me disputer pour des vétilles. Comment ne pas détester la personne que je suis devenue? Plutôt que de me morfondre dans ce palais. Je préfère retourner dans le vaste monde qui est véritablement le mien. Être une épée acérée. Être une longue lance. Hériter de la volonté de mon père. Et réaliser mes propres ambitions. Je supplie votre majesté d'exaucer mon vœu. Oh. Toutes ces années, je t'ai gardée prisonnière entre les murs de ce palais. Je te dois mes plus humbles remerciements. C'est moi qui t'ai fait du tort. Désormais, fais ce que tu désires. Merci, votre majesté, pour votre grâce. J'ai encore quelques mots à dire à sa majesté l'impératrice. La personne qui m'a encouragé à réaliser mes ambitions n'est certainement pas du genre à se contenter d'être prisonnière de ce palais. Votre majesté l'impératrice, pourquoi une telle attitude? HMPF. De toute façon, je m'en vais. Ce que l'impératrice compte faire ne me regarde plus. La princesse héritière est très calculatrice. Elle sait comment se servir de moi pour arriver à ses fins sans verser une goutte de sang. C'est elle qui a tout orchestré cette fois. Merci, noble concubine. Merci, général Chou, pour vos éclaircissements, je le crois aussi. Les montagnes sont hautes et les rivières lointaines. Nous nous reverrons un jour. Cette noble concubine Chou est vraiment une incapable. Elle n'arrive même pas à se débarrasser de Mulingien. Majesté, cette femme, Mulingien, a en effet quelques talents. Elle a réussi à aveugler mon père l'empereur. Désormais, il sera difficile de s'en prendre à elle. J'ai bien peur que ce soit devenu difficile. Altesse, ne paniquez pas, car aujourd'hui, il n'a ni pouvoir ni influence. Il n'a qu'une belle apparence pour lui. Sa majesté est certainement attirée par la nouveauté. Dès lors qu'il n'aura plus sa beauté, il perdra assurément les faveurs de mon père l'empereur. Sa majesté ne nous a-t-il pas demandé d'aller le servir? Je suis curieuse de voir comment il se comportera une fois son visage complètement ruiné. Votre humble servante salue sa majesté l'impératrice. Ma petite sœur? Je ne savais pas que sa majesté avait accueilli une nouvelle beauté. C'est moi, votre humble servante, qui ai mal parlé. D'abord, sous prétexte de maladie, on ne vous a pas vu pendant plusieurs jours. Ensuite, en me voyant. Vous refusez même d'accomplir la salutation à genoux. Le palais de l'Est manque vraiment de manières.
Votre humble servante salue Sa Majesté l'impératrice. Une fois que tu auras bu la soupe contenant le poison qui ronge les os, ton corps tout entier se couvrira de plaies. Sa Majesté te prendra en horreur. Grande sœur, nous sommes sœurs après tout. Nous sommes de la même chair et du même sang. Et maintenant, nous voilà toutes les deux dans ce palais. Alors, s'il te plaît, ne m'en veux plus. C'est vrai, Linguian. Laissons le passé au passé. Quand tu as voulu ma mort, as-tu seulement pensé que je suis ta grande sœur? Quand tu as massacré toute la famille Mu, tu n'as pas pensé qu'ils étaient de ta propre chair et de ton propre sang? C'était de ma faute. Je suis prête à payer pour tous mes crimes. Xuanguer. Elle, qui n'a jamais fait le moindre travail de ses mains pour se faire pardonner de toi, a personnellement préparé cette soupe. Elle s'est même fait plusieurs ampoules sur le dos de la main. Es-tu vraiment prête à te repentir? Ma chère grande sœur. Alors, pardonne-moi, je t'en prie. Mon visage. Mon visage. Mon visage me démange affreusement. Molien. Espèce de vipère. Tu ne t'imaginais tout de même pas que j'allais croire à tes mensonges? Votre Altesse. Votre Altesse. Aidez-moi vite, Altesse. Oh, princesse héritière, que se passe-t-il? C'est juste que ma main a glissé. Je vous ai juste renversé du thé dessus par accident. Du thé? Xuanguer, tu vas bien? Je vais bien. Alors, que pensait la princesse héritière que ce fut? La soupe a un peu refroidi. Je ferais mieux de revenir une autre fois. Je vous avais pourtant dit de servir avec le plus grand soin. L'impératrice n'est là que depuis une demi-heure. Et vous songez déjà à partir? Père impérial. N'étiez-vous pas dans votre bureau à traiter les affaires de l'État? Comment commence ce beau spectacle? Votre Majesté. Le prince héritier est vraiment la main. Vous êtes parfaitement au courant de tout ce que je fais. Votre Majesté, vous arrivez à point nommé. Aujourd'hui. La princesse héritière m'a apporté une soupe qu'elle a préparée de ses propres mains. La princesse héritière est pleine d'attention. Seulement, il semble que je n'ai pas beaucoup d'appétit aujourd'hui. Pour ne pas gâcher une si gentille attention. Pourquoi la princesse héritière ne la boirait-elle pas elle-même? La princesse héritière trouve toutes sortes d'excuses. Se pourrait-il que quelque chose ait été ajouté à cette soupe? Qu'elle soit imbuvable? Même un immortel ne pourrait y survivre. Majesté. Ce breuvage est empoisonné, si on le boit. Le corps entier se couvrira d'ulcères. Quoi? Majesté. C'est entièrement de ma faute. J'aurais dû le faire goûter au préalable. J'ai failli nuire à la princesse héritière. Cette soupe a été apportée par la princesse héritière elle-même. Je crains qu'elle n'ait voulu empoisonner l'impératrice. Majesté. Je pensais que la princesse héritière et moi n'avions que 2 menus différents. Qui se résoudrait en 5 jours. Jamais je n'aurais pensé qu'elle m'enverrait ce bol de soupe empoisonnée. Osez comploter contre l'impératrice. Princesse héritière, quelle audace. Quel cœur est le vôtre? C'est l'arroseur arrosé. Tu ne m'as vraiment pas déçu. Garde. Emmenez-la, son exécution aura lieu ultérieurement. Non, non.
Altesse, je suis votre épouse officielle. Notre sort est lié. Si l'un tombe, tous tombent. Dans ce cas, concernant le complot contre l'impératrice, le prince héritier est également coupable. Père impérial, je vous en supplie, cette affaire est l'œuvre de la seule princesse héritière. Votre humble fils n'en savait absolument rien. Qu'est-ce que tu dis? Yuexia. Je me suis démené corps et âme pour toi. Nous avons eu tant de mal à en arriver là aujourd'hui. Comment peux-tu maintenant, sans la moindre conscience, rejeter toute la faute sur moi seul? Espèce de démon. Alors que la mort te guette, tu continues d'accuser les autres à tort et à travers. Elle est ma mère légitime. Et plus encore, la femme chérie de mon père impérial. Comment as-tu osé la défier et la blesser? J'ai toujours été parfaitement innocent dans cette affaire. Le crime. C'est toi, cette femme, qui était jalouse de l'impératrice. Comment aurais-je pu me compromettre avec toi? Et me souiller ainsi. Me compromettre, quelle belle parole. Même Yan Zhaoran t'a abandonné. Il semble que ton sort soit scellé. S'il en est ainsi, qu'on emmène cette empoisonneuse qui a comploté contre l'impératrice, et qu'on l'exécute. Votre Majesté. Je vous en supplie, par égard pour mon père, pardonnez-moi pour cette fois. Si le grand tuteur savait que vous aviez un cœur de vipère, il vous renierait sans hésiter au nom de la justice. Ah. Votre Majesté. Je ressens un malaise à l'estomac. Votre Majesté, pourriez-vous faire venir le médecin impérial pour moi? Quel autre tour essayez-vous de me jouer? Se pourrait-il que... Pour ne rien vous cacher, Votre Majesté. Ces derniers jours, j'ai été prise de nausées, à de multiples reprises. Je dois être enceinte. Félicitations, Votre Majesté. Félicitations, Madame la Princesse. Félicitations, Votre Altesse le Prince héritier. La princesse héritière est bel et bien enceinte. Vous voulez dire que la princesse héritière attend mon enfant? Précisément. C'est merveilleux. Cet enfant est le premier petit-fils légitime de l'empereur, mon père. Grâce à lui, votre position de prince héritier sera inébranlable. Était-ce donc là l'atout que vous gardiez dans votre manche? Attention, l'enfant. Votre Majesté. Je vous en supplie, au nom de cet enfant. Pardonnez-moi pour cette fois. Ce n'est pas à moi que vous devriez implorer pardon, mais à l'impératrice. Votre Majesté. Je reconnais mes torts. Mais l'enfant est innocent. J'ose espérer que vous ne souhaitez pas non plus que l'unique petit-fils impérial des Daeong subisse le moindre malheur. Bien sûr, pour le bien de l'enfant. Il vous faut prendre soin de vous. Soit. En considération de votre grossesse, la peine de mort vous est épargnée. Mais vous n'échapperez pas à votre châtiment. Pour l'heure, menez votre grossesse à terme en paix. Nous statuerons sur votre sort après que vous aurez mis au monde le prince impérial. Votre servante se soumet à votre décret. Je vous ai fait du tort. Je n'ai subi aucun tort. La princesse héritière attend le petit-fils impérial. C'est une excellente nouvelle, au contraire. Cela m'est égal. C'est. Elle dit d'elle-même. Quelle est? Si seulement j'avais un enfant. Schlangeher,
tu es vraiment incroyable. Non seulement tu as déjoué le danger, mais tu m'as aussi offert une si belle surprise. Seulement, concernant cette grossesse, comment se fait-il que tu ne m'en aies jamais parlé? Cet enfant est un honneur. Mais c'est aussi un point faible. Si ce n'était pas pour sauver ma vie. Comment l'aurais-je révélé si tôt? Schwangeer, ne sois plus en colère. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui, je n'avais pas le choix si j'avais avoué. Mon titre de prince héritier aurait été compromis. Tu devrais me comprendre. N'ai-je donc aucune importance à vos yeux? Bien sûr que tu es importante. Aujourd'hui, tu as accompli un grand exploit, et je te récompenserai généreusement. Votre grâce. Ces derniers jours, vous n'avez pas pris de vrais repas. Vous vous contentez de grignoter pour apaiser votre faim. Cela ne peut pas continuer comme ça. Jounuer. Envoie quelqu'un m'apporter plus de jujubes aigres. Votre grâce, vous êtes enceinte. Parle moins fort. Si la nouvelle se répand, j'ai peur que cela n'attire la jalousie et la haine. Votre servante a compris. Ce n'est que de cette façon qu'ils y croiront vraiment. N'est-ce pas la servante de Muligna? Qu'est-ce qu'elle tient dans la main? Qu'est-ce que tu tiens? Tu as l'air bien suspecte. Ce n'est rien. Juste de la nourriture ordinaire. Je tiens absolument à voir. Des jujubes aigres. Qu'y a-t-il à cacher là-dedans? Se pourrait-il que... Qu'est-ce que tu dis? Cette femme attend vraiment un enfant de père empereur. Elle mange des choses acides en secret. C'est certain qu'elle ne veut pas que ça se sache. Si elle donne vraiment un fils légitime à père empereur, notre enfant tombera complètement en disgrâce. Alors. Il ne faut absolument pas laisser naître cette vile engeance. Cette femme est bel et bien enceinte. Elle n'a pas encore rendu la chose publique. Elle doit craindre, tout comme moi, qu'un accident n'arrive au fœtus. Profitons-en, tant que père empereur ignore l'existence de cette garce. Nous devons frapper les premières. John. Qu'est-ce que tu... Comment se fait-il que ce soit vous? Il y a beaucoup de vent au bord du lac. Ma sœur, prenez garde au froid. L'impératrice ne semble pas ravie de me voir. Que manigancez-vous? À moins d'avoir quelque chose d'inavouable. Il est temps, pour mon enfant à naître, d'écarter tous les dangers. Vous l'aurez cherché. Sa Majesté l'Empereur. Votre Majesté l'Impératrice, attention, attention à ne pas tomber dans le lac. Le prince héritier avait entendu une rumeur. Et cherchait à me nuire délibérément. Retirez-vous.
Le temple impérial des Trois Saints. Une si bonne nouvelle. Impératrice, jusqu'à quand comptiez-vous me le cacher? Vous le savez déjà. Si le grand eunuque ne l'avait pas découvert par hasard, je serais encore dans l'ignorance la plus totale. La grossesse date de moins de 3 mois. Je comptais attendre qu'elle soit stable pour en informer votre majesté. Nous allons enfin avoir un enfant bien à nous. Votre majesté se réjouit-elle sincèrement de l'arrivée de cet enfant? Mes félicitations. Votre majesté l'impératrice. Des récompenses. Qu'on les récompense grassement. Allez chercher la perle luminescente offerte en tribut par les régions de l'Ouest, et allez voir au trésor impérial s'il y a d'autres merveilles. Apportez-les tous en même temps. Majesté, votre humble servante ne manque de rien. Je sais que tu aimes vivre une vie libre et sans contrainte. C'est par pur égoïsme que je t'ai emprisonné à mes côtés. C'est pourquoi j'ai toujours l'impression d'être en tort envers toi. Maintenant que tu es enceinte, tu dois prendre le plus grand soin de ta santé. Ton quotidien, de la nourriture à tes vêtements, requiert la plus grande prudence. Votre humble servante a compris. Retournez-y, s'il n'y a rien d'important, il n'est pas nécessaire de venir me demander de la féliciter. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous n'arriverons jamais à approcher cette femme. Il va falloir trouver un autre plan. Votre Altesse, attention. D'où sort ce chat sauvage? Votre Altesse, il appartenait à une ancienne concubine du palais. Il a un très mauvais caractère. Plusieurs personnes se sont déjà fait griffer. C'est la raison pour laquelle il a été abandonné. Cette bête est si agressive. Débarrassez-vous immédiatement. Ne vous pressez pas. J'ai un plan ingénieux. Sans que j'aie à me salir les mains. Je pourrais me débarrasser de ce bâtard qu'elle porte en son sein. Votre Altesse, la princesse héritière a envoyé un messager vous remettre un cadeau. Elle ose encore m'envoyer des présents. Votre humble servante a tout inspecté. Et il n'y a rien de suspect. Anxian. La princesse héritière dit que vous et elle êtes enceinte en même temps. C'est un double heureux événement. Elle souhaite donc se racheter de ses fautes passées et prier pour l'enfant à naître. Ce soir, je dînerai avec Sa Majesté. Puisque la princesse héritière est si prévenante. Qu'il se joigne à nous. Bien. Xuanguer, puisque tu as tout préparé si minutieusement. Je me dois de t'offrir une occasion de faire une entrée remarquée. Que faites-vous ici? Mes paroles ne sont-elles que du vent pour vous? Majesté. C'est moi qui les ai fait venir. Majesté. Regardez cette tenue. La princesse héritière l'a cousue pour moi de ses propres mains. Elle l'a même imprégné de nombreuses herbes apaisantes pour la grossesse. Même le médecin impérial a dit que c'était un remède rare et merveilleux. En effet, pour l'impératrice. La princesse héritière n'a pas dormi pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Reconnaître ses erreurs et s'amender. Il n'y a pas de plus grande vertu. Bien. Asseyez-vous. Excellent. Je remercie la princesse héritière pour son attention rouaneur, récompense-la. Je remercie votre majesté l'impératrice pour sa récompense. Depuis quand le prince héritier élève-t-il un chat? Il y a quelques jours, j'ai aperçu un chat errant. Il faisait peine à voir. Alors, je l'ai recueilli. Le médecin impérial, faites venir le médecin impérial. Oui. Faites venir le médecin impérial. J'ai imprégné mes vêtements d'un parfum qui attire les chats. Dès que le chat sent cette odeur, il devient comme fou. À l'aide. Venez vite. Vous n'avez rien?
Mais que faites-vous? Que faites-vous? Comment va-t-elle? Sa Majesté est hors de danger. Elle a seulement besoin de bien se reposer. Et l'enfant que portait l'impératrice? Pardonnez mon incompétence. Le pouls de Sa Majesté l'impératrice est faible et ténu. Si elle portait l'enfant impérial, alors je crains qu'il n'ait pas pu être sauvé. Quoi? Mes préparations minutieuses de ces derniers jours n'auront pas été vaines. J'ai ainsi pu simuler un pouls semblable à celui d'une fausse couche. Votre Majesté, c'est entièrement ma faute, j'ai été imprudente. Je n'ai pas su protéger l'héritier impérial. Je vous supplie de me punir, Votre Majesté. Ce n'est rien. L'important est que tu sois saine et sauve. Quant à l'enfant, nous en aurons d'autres. Majesté, si un jour vous appreniez ma grossesse. Vous me haïriez à mort, n'est-ce pas? Impossible, vous me mentez, c'est certain. Altesse, la princesse héritière a fait une fausse couche. Impossible. Mon enfant. Espèce de charlatan, comment osez-vous dire de telles sornettes? Altesse, chaque mot de votre humble serviteur est la vérité. La princesse héritière a bel et bien fait une fausse couche. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Nous pourrons en avoir un autre plus tard. À en juger par son pouls, j'ai bien peur que la princesse héritière. Peur de quoi? J'ai bien peur qu'elle ne puisse plus jamais avoir d'enfant. Quand tu as comploté contre moi. As-tu imaginé que cela se retournerait contre toi? Toi espèce d'oiseau de mauvais augure. Tu dois être en train de me mentir. Tout ce que tu viens de dire n'est que mensonge. Je vais te couper la tête. N'est-ce pas le même parfum que celui sur les vêtements que j'ai offert à Mulin-Yi? Exactement le même, maître. C'est toi qui as tué mon enfant. Je vais te tuer. Qu'est-ce qui te prend, Majesté? Vous allez bien? Que ce chat féroce ait blessé quelqu'un n'était qu'un accident. L'impératrice, en ce moment, tout comme vous, endure la douleur de perdre un enfant. Quel accident? Tout avait été calculé depuis le début. Ce chat n'était censé s'attaquer qu'à elle. Cessez cette folie. Voulez-vous dire que c'est vous qui contrôliez ce chat? C'est exact, c'était moi. Si ce n'était pas à cause de ce bracelet, celle qui aurait perdu son enfant n'aurait dû être que vous. Et celle qui aurait dû être méprisée de tous, c'était aussi vous. Majesté, cette perle. Correspond au remède pour la grossesse qui émane des vêtements de Sa Majesté l'impératrice. La correspondance est parfaite. Je pensais simplement que ce remède pour la grossesse ne devait pas être l'apanage d'une seule personne. C'est pourquoi j'ai ordonné que l'on fabrique un bracelet pour l'offrir à la princesse héritière. Vous mentez. Vous vouliez clairement me nuire. Moi, vous nuire intentionnellement? Comment aurais-je pu savoir que vous alliez contrôler ce chat? Si vous n'aviez pas eu l'intention de nuire, comment auriez-vous pu en subir les conséquences? Garde, emmenez-la. La princesse héritière est à exécuter sur le champ. Lâchez-moi. Vous, lâchez-moi. Avec ces méthodes, comment pourrait-il être innocent? De toute évidence, il nous en veut, au prince héritier et à moi, de lui avoir nui. Espèce de scélérate, assassiner l'héritier impérial ne vous a pas suffi? Vous osez aussi calomnier ouvertement l'impératrice. Vous êtes vous-même aux portes de la mort, et vous voulez encore m'entraîner dans votre chute. Père empereur,
La princesse héritière est submergée par le chagrin. Elle ne sait plus ce qu'elle dit. Je vous supplie de considérer qu'elle est la fille légitime du grand tuteur. Qu'elle a géré le palais de l'Est jour et nuit. Si elle n'a pas de mérite, elle a au moins celui de son labeur. Pour l'heure, épargnez-lui la vie, je vous en prie. C'est entièrement pour toi que je suis tombé si bas. Tu ne peux pas m'abandonner. C'est ma faute. C'est ce qui lui a donné l'occasion de frapper. Mon destin m'appartient. Ah. Dors maintenant, je resterai à tes côtés. Au final, c'est moi qui ai trahi la sincérité de Sa Majesté. Mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. Quel effet cela fait-il d'être déchu de son titre de princesse héritière? C'est toi. C'est toi qui as tué mon. Tu l'as bien cherché. En quoi cela me concerne-t-il? Je suis venu pour te dire qu'en réalité, je n'ai jamais été enceinte. Mon enfant n'a jamais existé. Pourquoi? Pourquoi? J'ai faim d'être enceinte. Uniquement pour te piéger, toi espèce de garce. Xuanguer, ne te débat plus. Ta défaite est totale. Ah 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 ah. Tu as gagné, et alors? Ton père et ta mère ne reviendront jamais. Ah ah. Tant que je serai au palais de l'Est avec le prince héritier, je serai protégé. Ah ah. Quant à toi, le jour où Sa Majesté découvrira ton vrai visage, il ne t'épargnera certainement pas. Tu perdras tous ceux qui te sont chers. Penses-tu que le prince héritier voudra d'une princesse héritière qui ne peut pas lui donner d'enfant? Non. Impossible. Il ne m'abandonnera jamais. Impossible. Impossible. Que votre majesté l'impératrice ne se soucie pas des affaires du palais de l'Est. Que votre majesté l'impératrice ne se soucie pas des affaires du palais de l'Est. Votre Altesse, je savais que vous teniez à moi. Bien que Xuanguer ait été destituée de son titre de princesse héritière, elle n'en reste pas moins une personne du palais de l'Est. L'impératrice va un peu trop loin. Bien, dans ce cas, je ne vous importunerai pas davantage. Ah ah ah. Xuang. Je t'ai fait du tort. Votre Altesse, vous m'aviez promis qu'une fois que vous monteriez sur le trône, vous feriez de moi l'impératrice. Vous ne pouvez pas revenir sur votre parole. Je te donnerai satisfaction.
Tu m'as abandonné. Si vite? Comment pourrais-je te faire porter tout le blâme? Sans moi. Tu ne pourras jamais vaincre Huo Linjing. Pour l'affronter, Il a ses propres méthodes. utiliser les gens et les jeter sans pitié une fois qu'on n'en a plus l'utilité. Tu es toujours aussi cruel et impitoyable. Bien. Parfait. Votre Majesté, qu'est-ce qui vous rend si heureux? Le projet hydraulique initié par le prince héritier a été achevé avec succès. Non seulement il a résolu le problème des inondations dans la région du Jiangnan, mais la zone irriguée s'étend sur plus de 10 comtés. Cette initiative sera sans aucun doute bénéfique pour le pays et son peuple. Votre Majesté, parlez-vous de la digue Jin? En effet. C'est précisément pour la construction de la digue d'or, et pour avoir fait exécuter un talent exceptionnel en matière de gouvernance, que je l'ai nommé prince héritier. Si la construction de la digue d'or est achevée, ses mérites s'étendront certainement sur 1000 ans. Des générations de gens du peuple en bénéficieront. Si mon père, l'empereur, l'apprenait, il me nommerait sans aucun doute prince héritier. Lin Ying souhaite d'avance à votre Altesse de voir son vœu se réaliser. Bien. C'est parfait. Majesté, Majesté, Majesté. Majesté, c'est une catastrophe. La digue d'or s'est effondrée. La nouvelle digue s'est effondrée. Les inondations ont repris. De nombreux habitants se retrouvent sans abri. Les mémoires soumis au trône accusent tout le prince héritier de manquement à son devoir. Des plans de conception à la réalisation finale. Si vous en êtes chargé personnellement, il est impossible qu'il y ait eu une erreur. Ce doit être. Ce doit être une catastrophe naturelle. S'il avait vraiment construit la digue d'or en suivant mes plans, même une catastrophe naturelle n'aurait causé aucun incident. Je vais ordonner une enquête. Et la vérité éclatera au grand jour. Majesté, la priorité absolue est de maîtriser les inondations. Secourir les sinistrés. Père empereur, face à l'eau, il faut composer la terre. Votre humble fils pense qu'il faudrait acheminer de grandes quantités de sable et de terre dans la zone sinistrée pour endiguer la fureur des flots. Épuiser le peuple et les ressources n'est pas une stratégie judicieuse. Qu'est-ce qu'une femme comme vous peut bien y connaître? Osez ainsi vous ingérer dans les affaires de l'État. Vous feriez mieux de retourner au plus vite dans vos appartements, face à l'urgence de la situation. Plutôt que de débattre de la supériorité d'un sexe sur l'autre, il serait plus sage que chacun expose son point de vue, afin de profiter des lumières de tous. Et ainsi réparer à temps les torts causés par son Altesse le prince héritier, pour venir en aide aux milliers de sinistrés. En ma présence, l'impératrice peut s'exprimer librement. Plutôt que de chercher à endiguer le flot à tout prix, il vaudrait mieux combiner endiguement et dérivation. Votre humble servante pense que nous pourrions creuser des canaux, afin de dévier les eaux vers les lacs et la mer. Ce que dit l'impératrice est plein de bon sens. Non seulement cette mesure serait rapidement efficace, mais elle ne nécessiterait pas non plus une dépense excessive en hommes et en matériel. Sa Majesté l'impératrice force notre admiration. J'ignorais que l'impératrice possédait un tel talent. Elle a l'étoffe d'un grand précepteur. Allez, et faites ce que l'impératrice a dit. Bien. Père empereur, pourquoi écoutez-vous les paroles d'une obscure femme qui n'y entend rien? L'impératrice répare tes bêtises. Et toi, tu lui manques de respect. Je ne la crois pas, elle. Devrais-je te faire confiance à toi, peut-être? J'ai un rapport à vous faire, votre Majesté. Votre Majesté, l'effondrement de la digue d'or n'est pas une catastrophe naturelle. C'est une calamité d'origine humaine. Votre Majesté, l'enquête est terminée. Sur la digue d'or, de nombreuses vannes ont été omises ou n'ont pas été construites. Et même, sur certaines sections de la digue, on a utilisé du bois à la place de la pierre. Onzième Jaoran. Pour un projet d'une telle importance pour le pays et le peuple, tu as osé lésiner sur les matériaux. Tu as mis à la rue tant de gens du Jiangnan.
As-tu la moindre considération pour ce royaume? Pour son peuple? Père impérial, votre fils reconnaît ses torts. Je vous en supplie, pardonnez à votre fils pour cette fois. Dis-moi. Où précisément des éléments ont-ils été omis? Et à quel endroit? A-t-on fraudé sur la marchandise? C'est C'est ici, non. parfait. Il semblerait donc que les plans de la digue d'or n'aient même pas été conçus de ta main. Tu as bâclé la construction de la digue d'or, ruinant d'innombrables familles et causant leur mort. C'est un crime impardonnable. À compter de cet instant, je te déchois de ton titre de prince héritier. Et alors, même si Reine Jaoran a volé le fruit de mon travail? Cela ne dissimule en rien ta stupidité. Et ta nature cupide d'incapable. Père empereur, votre fils a certes commis une faute. Mais je ne suis pas le seul que vous trompez. Que dis-tu? Aujourd'hui, votre fils veut, au nom de la princesse héritière, accuser cette femme aux intentions malveillantes. La princesse héritière, rongée par la culpabilité, s'est pendue pour expier ses fautes. Avant de mourir, elle m'a remis cette lettre écrite de son propre sang. En ce qui me concerne, on peut dire que son potentiel a été pleinement exploité. M'entraîner dans ta chute. Ne pense pas t'en tirer comme ça. Je vais révéler au grand jour tout ce que tu as fait. Dissimuler ton identité, t'approcher de manière délibérée, n'avait pour seul but que de te venger de la princesse héritière. Elle a même simulé sa grossesse. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour pousser la princesse héritière à la faute. Du début à la fin, elle n'a fait que vous tromper. Propos alarmistes. Ce que son Altesse le prince héritier a dit est la vérité. Il est vrai, je vous ai trompé. Votre humble servante demande à être démise de son titre d'impératrice. Yan Jaoran et Muranchuan ont tous deux été déchus. J'étais si dévoué. Mais alors, pourquoi mon cœur est-il si douloureux? Un refuge pour mes pensées. Votre Majesté, il est si tard. Vous devriez vous reposer. L'impératrice. Que fait-elle? L'impératrice. Elle semble se préparer à quitter le palais. Votre Majesté. Allez-vous vraiment laisser l'impératrice s'en aller? Votre Altesse. Partez-vous vraiment? J'ai commis tant d'actes irréparables. Il n'y a plus de place pour moi ici. Pendant toutes ces années. Il était froid et impassible, entièrement absorbé par ses projets. Jusqu'à ce qu'il vous rencontre. Ce n'est qu'alors que Sa Majesté a véritablement connu la joie et la colère, comme un homme ordinaire. Si vous partiez, comme Sa Majesté se sentira seule. Votre Altesse, n'avez-vous donc vraiment aucune place pour Sa Majesté dans votre cœur? J'ai complètement perdu la faveur de mon père impérial. Je n'ai plus aucune chance d'hériter du trône.
Que dois-je faire? Maintenant que les choses en sont là. Il n'y a qu'à tuer. Moi. Je n'ai aucun droit d'usurper le trône. Votre Majesté. Que faites-vous ici? Tu as le sommeil agité. Tu te réveilles toujours en pleine nuit, hanté par des cauchemars. Seul le parfum de l'encens apaisant du médecin impérial te permet de trouver le sommeil. Maintenant que je t'ai vu, je m'en vais. Votre Majesté. Me donneras-tu encore une chance de m'expliquer? La première fois que j'ai vu votre Majesté, j'avais, il est vrai, des intentions impures. Je voulais me servir de vous. Pour me venger de ceux qui nous avaient fait du mal, à ma famille et à moi. La haine m'avait aveuglé. Et j'ai été indigne de celui qui m'aimait vraiment. Plutôt que de dire que j'espère obtenir le pardon de votre Majesté. Je voudrais vous dire que mes sentiments pour vous aujourd'hui sont tout aussi véritables. Sur ce, je vais me retirer. Veux-tu toujours rester à mes côtés et vieillir auprès de moi? Ensemble. Je n'ai jamais avoué à votre Majesté ma véritable identité. Majesté, faites attention. 1. L'important est que votre Majesté aille bien. J'ignore seulement si cela pourra racheter ma faute envers votre Majesté. Je ne veux pas que tu souffres. Tant que tu es en vie. Tant que le dragon divin sera là, la rébellion échouera. Je te tuerai. Et je serai le nouvel empereur du Grand Yang. Ah. Vous échouerez. Qu'on le déchoit de son titre de prince héritier. J'ai été bien trop clément. Jetez Yan Zhao en prison, il sera décapité dans 3 jours. Oui, père empereur, j'ai eu tort, père empereur. Comment pourrais-je laisser votre Majesté s'occuper elle-même d'une si petite chose? Prendre soin de son épouse est le devoir d'un mari. Elle-même. Ce remède est trop amer. Je désire des fruits confits. Bien, tout ce que tu désireras. Votre Majesté n'est pas curieuse de savoir pourquoi je voue une haine mortelle au couple Yan Zhaoran? C'est sans doute parce qu'ils t'ont fait subir un tort impardonnable. Je ne vous ai jamais vraiment ouvert mon cœur. D'une part, je craignais les profonds sentiments de votre Majesté.
Et d'autre part, je ne voulais pas exposer mes blessures au grand jour. Sache qu'ici, tu peux être toi-même sans aucune retenue. En réalité, la véritable Mulin c'est moi. De quel droit dois-je subir un tel sort? Et pourtant, tu as pu t'installer tranquillement au palais central. De quel droit? Bien sûr, c'est grâce à ton cœur de vipère. Quand tu as massacré toute ma famille mue. Y as-tu seulement pensé, aujourd'hui, alors que vous me tuez pour me réduire au silence? En usurpant mon identité, avez-vous ressenti la moindre culpabilité? Tout ça. C'est vous qui l'avez cherché. Votre Majesté l'impératrice. C'était ma faute. Soyez magnanime. Épargnez ma vie, je vous en prie. Je vous promets de rester très loin de vous. Je n'apparaîtrai plus jamais devant vous. Lingy. S'il te plaît. Épargne-moi. Vous avez cruellement assassiné la grande consorte et sa famille. Vous avez tenté d'assassiner l'impératrice à maintes reprises. Allant même jusqu'à commettre un régicide et à fomenter une rébellion. Pour tous ces crimes, même la mort par 1000 coupures ne serait pas une punition suffisante. Père empereur. Votre enfance et l'amour profond que vous portiez à ma mère biologique. Au point que pour elle, vous avez laissé le trône de l'impératrice vacant pendant de nombreuses années, par égard pour elle. Je vous en supplie, épargnez la vie de votre fils. La défunte impératrice était digne et vertueuse. Ses prouesses martiales étaient sans égales. Je l'ai toujours profondément respectée. Je savais que mon père impérial m'aimait encore. Si le Fils du ciel enfreint la loi, il est puni comme le commun des mortels. Tu n'es pas mon fils de sang. Quoi? La défunte impératrice était stérile. Pour éviter les commérages, nous avons adopté un enfant du peuple. Et cet enfant, c'était toi. Elle et moi nous traitions avec un respect mutuel. Et nous t'avons traité comme notre propre fils. Mais tu as été une véritable déception. Impossible. Le sang impérial coule dans mes veines. Je suis le plus noble des fils aînés légitimes de Daillon. Ah ah ah. J'ai fait preuve de la plus grande bienveillance à ton égard. Ah. Impossible. Mère. Votre fille vous a vengé. Vous, qui êtes dans les cieux. Vous pouvez désormais reposer en paix. Félicitations, Votre Majesté. Félicitations, Votre Altesse. Votre Altesse est enceinte. Nous allons donc avoir un enfant. L'enfant que nous attendions depuis si longtemps est enfin là. Nous allons vraiment avoir un enfant. Cet enfant héritera certainement de mon talent et de ma vision stratégique. Un jour, il deviendra sans aucun doute un souverain illustre. Il n'est même pas encore né. Et votre majesté lui fixe déjà de si grands objectifs. À mon avis, il vaudrait mieux le laisser voyager et profiter de la vie. Bien. Tant que cela te plaît, j'en serai ravi. Les années.